Radio BS. Votre première web radio. Bugey Sud. Monsieur le député, Madame et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Messieurs les présidents et vice-présidents des communautés de communes, Messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux de Bugey Sud, du plateau d'Hauteville et de la vallée de l'Albarine, Messieurs les bénévoles des collectifs et associations d'usagers de la SNCF, en particulier la GAT, Mesdames, Messieurs, chers amis. Nous sommes tous en colère face à la lourde menace qui pèse sur certains arrêts de train en gare de Viriol-Grand-Belay et de Tenay-Hauteville, sous prétexte du cadencement sur la ligne Lyon-Genève, en raison des travaux qui ont débuté à la Pardieu. Je remercie le département, les communautés de communes et les communes qui ont pris une délibération votant une motion contre cette réduction des arrêts. Que d'illusions depuis. Baisse du nombre d'arrêts dans nos gares, diminution des horaires, puis fermeture des guichets d'accueil et de vente des billets, sans parler de la suppression de l'arrêt TGV à Culose. Maintenant, ça suffit. Nos territoires et leurs habitants ont besoin de cette offre de mobilité pour survivre et garder leur attractivité et leur économie. Nous nous opposons à ces décisions unilatérales sans concertation avec les élus et les usagers. On nous propose des solutions de remplacement par des navettes de car entre Tenay, Ambérieu, Viriol-Grand, Culose. Celles-ci sont inacceptables d'un point de vue pratique et écologique et nous les refuserons. Aujourd'hui, c'est une manifestation pacifique, totalement apolitique, asyndicale, qui réunit tous les gens du territoire, qui s'investissent pour vivre dans nos campagnes et qui tiennent à y rester. C'est pour cela qu'il faut rester unis et rester mobilisés pour voir si la SNCF en tirera les conséquences. Mon inquiétude pour le territoire et ses habitants est grande, comme vous tous. La décision unilatérale de la direction de la SNCF est incompréhensible. La réorganisation des dessertes des lignes Lyon-Genève prévoit une suppression des arrêts de la plupart des trains en gare de Virieu et de Tenay, et ce, dès 2019. Cette vision comptable est déconnectée, ne prend pas en compte ni l'enclavement du territoire, ni son éloignement des grandes agglomérations auxquelles il est cependant relié. Il deviendrait alors quasiment impossible de se rendre quotidiennement à Lyon ou dans les autres agglomérations voisines pour y travailler. Le Bugey Sud ne serait plus en capacité d'attirer de jeunes actifs si Virieu-le-Grand et Tenay se trouvaient coupés des agglomérations lyonnaises, savoyardes et genevoises. Ce scénario est inenvisageable et inacceptable. Je pense également aux nombreux étudiants qui poursuivent leur cursus universitaire et n'ont pas de moyens de locomotion que le train. Cette décision arbitraire est néfaste pour l'attractivité économique de Bugey Sud, mais aussi pour le bien-être des habitants qui peuvent, pour diverses raisons, tant professionnelles que personnelles, faire le choix du transport public. À l'heure où on parle de mobilité et de changement climatique, le transport par rail n'est-il pas le moyen le plus adapté pour répondre à ces ambitions? Je vous le dis aujourd'hui, la suppression des arrêts à terme. Que vont devenir nos gares sans passage de train? Ils passeront toujours mais s'y arrêteront pas. C'est pourquoi je demande le maintien des arrêts dans les deux gares concernées. Je demande une concertation préalable à toute modification. Je demande le maintien d'un service public ferroviaire facilitant la desserte des zones d'emploi. Je demande aussi à mes collègues qui sont ici le concours de la région et de l'État pour pérenniser ces lignes et répondre aux besoins des usagers. Je puis vous assurer de ma détermination, et je crois que je peux associer tous mes collègues maires, de notre volonté d'obtenir gain de cause pour que nos territoires, et pour vous tous, vous pouvez compter sur nous. Vous dire qu'on s'est mobilisé à Tenay il y a quelques temps et qu'on est très heureux qu'il y ait aussi beaucoup de monde aujourd'hui, le 21 juillet, parce que mine de rien, ça montre une mobilisation de tout le monde
quelle que soit d'ailleurs la commune dans laquelle on habite, et ça a un effet aussi parce que les journalistes rendront compte de cette forte mobilisation sur la capacité que nous avons à tenter de lutter contre ces décisions. Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a reçu évidemment la proposition de la SNCF sur l'ensemble de la région. On s'est rencontré avec les maires du territoire, avec les parlementaires évidemment, et il est hors de question, je crois que nous le partageons tous, d'accepter cette proposition. D'abord la substitution par car, qui sur le papier parfois est vendu comme un trajet très simple, peu coûteux et très rapide. On sait très bien que ça n'est pas le cas, donc le trajet par car sera évidemment refusé, et la possibilité de supprimer des arrêts qui pour nous est impossible. D'abord, dans la vie réelle, pour ceux qui travaillent et qui ont besoin d'utiliser le train, donc du jour au lendemain, parce que sous couvert de travaux, on ne peut pas leur dire « vous n'irez plus travailler ». Et puis aussi sur le fond, parce qu'on ne peut pas construire une France avec des territoires ruraux qui sont les premiers à payer quand on est en période de restructuration ou de travaux dans des grandes métropoles. Et je crois que c'est surtout contre cela qu'il faut lutter. Alors on est au travail et on l'est tous. Et je remercie l'ensemble des élus qui sont présents aujourd'hui parce que tout le monde s'est mis d'accord pour travailler ensemble, et je crois que c'est comme ça qu'on représente un territoire. Et puis aussi vous dire que même si c'est l'été et même si c'est une période de vacances, on ne va pas lâcher l'affaire et on va faire en sorte que la SNCF revienne sur ses positions et en tout cas leur démontrer que personne qui est présent aujourd'hui n'accepte la proposition qu'ils nous font telle qu'elle est faite. Donc on reste mobilisés. On vous remercie vraiment parce que dans les discussions que nous avons avec la SNCF, on n'arrive pas seul, on arrive avec des motions de conseil municipal, donc on sait qu'on a des conseils municipaux derrière nous, on arrive avec une mobilisation qu'on a fait en gare de Tenay et en gare de Viry-le-Grand. Ça peut paraître rien, mais ça montre qu'on n'est pas juste des élus qui viennent voir la SNCF, mais qu'on est toute une population qu'on représente évidemment et qui refuse cette dictature, si je peux le dire comme ça, parisienne, qui fait en sorte que des territoires comme les nôtres sont toujours lésés quand il y a des décisions qui sont à prendre. Donc merci de votre mobilisation et sachez qu'en retour, on travaille à ce que les choses s'améliorent et en tout cas, on refuse catégoriquement ce qu'on nous a proposé. Merci beaucoup. C'est un combat difficile. On va se parler franchement. C'est pas parce qu'il est difficile qu'il faut freiner, bien au contraire, c'est parce qu'il est difficile qu'il faut qu'on mette tous les moyens de notre côté et toutes les actions sont bonnes à prendre. Mais je serais insincère avec vous si on disait que ce combat-là était un combat gagné d'avance. C'est un combat difficile et donc il nous faut donner tous les moyens. J'ai eu l'occasion hier d'avoir un échange direct avec le directeur régional de la SNCF en lien avec Stéphanie et tous les élus qui sont là. D'abord, il faut qu'on torde le cou à deux idées reçues. La première idée reçue, c'est celle qui consisterait à dire qu'il y a peu de monde qui monte dans les gares de Tenay et Viry-le-Grand. C'est juste factuellement faux. Et je pense que ça, et je vous remercie d'avoir relayé ce message-là, parce qu'à chaque fois, on nous fait le même coup, il y a du monde qui monte dans ces gares. C'est pas forcément vrai dans toutes les gares de France et dans toutes les gares TER de Rhône-Alpes, mais c'est vrai dans ces deux gares-là. La deuxième idée reçue, ce serait de considérer qu'il faudrait supprimer, je dis bien des arrêts, parce que la SNCF va vous dire, mais il n'y a pas de suppression de train. C'est vrai, il n'y a pas de suppression de train, sauf qu'il y a la suppression d'un arrêt sur deux chez nous. Et donc c'est pire que la suppression des trains, puisque vous allez en plus les avoir passés avec le bruit sans qu'ils s'arrêtent. Donc la deuxième idée reçue qu'il faut qu'on arrive à enlever de la tête, c'est considérer que ces arrêts auraient pour conséquence soit des retards de train, ou en tout cas une cadence qui serait pas assez performante. Un arrêt TER voyageur, c'est 3 minutes. Entre le temps de la 2 minutes 30, 3 minutes, on ne va pas mégoter pour 20 secondes, mais la réalité, c'est celle-là. Donc déjà, il faut qu'on lève ces deux présupposés-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit à la direction régionale SNCF? On nous dit qu'il y a un plan de travaux qui est engagé sur la gare Pardieu. C'est vrai. On nous dit ce plan de travaux il est nécessaire. C'est vrai. C'est une gare engorgée et nous, on ne remet pas en cause ce plan de travaux-là. On dit simplement que ce n'est pas aux petites gares, et j'aime pas le mot petite, mais aux gares de zones de territoires ruraux, de payer les pots cassés des travaux sur la gare Pardieu. On nous dit ensuite il va y avoir 20% de trafic en moins sur les TER et les TGV sur 2019, 2020, et à mon avis, ça ira même plus loin que ça. On sait très bien qu'il y aura ces travaux-là. On nous a expliqué qu'il y aurait 2 quais qui seront fermés sur la gare Pardieu, ce qui est vrai la première année, en 2019, et en 2020, il y aura 2 voies qui seraient fermées en 2019,
et ensuite des quais qui seront réduits de moitié sur 2020. D'où l'explication de cette baisse de trafic de 20% pour les TER, sauf que ce que nous avons demandé, c'est plusieurs choses. La première, c'est bien comprendre que la solution bus et transport en bus est juste impossible, inadmissible et incompréhensible ici. Et là, il faut qu'on soit tous bien clairs avec ça. Toute solution bus, on doit s'y opposer fortement, frontalement et directement. Parce qu'on ne peut pas nous considérer que mettre un bus, c'est équivalent à un train quand on connaît le relief, quand on connaît la situation de nos territoires ici. Il y a des endroits où le bus, ça fonctionne, mais ici, on voit bien, je crois que ça c'est une ligne rouge qui doit être très claire entre nous, pas de bus et pas de situation de bus. Ensuite, la deuxième ligne, c'est qu'il faut qu'on préserve les arrêts du matin au maximum, en tout cas ceux du matin et du soir, puisqu'on a beaucoup de gens qui prennent le train pour aller à leur travail, et aussi quelques étudiants et autres, etc. Donc là-dessus, il y a des choses qui sont aussi inacceptables. C'est-à-dire quand on rajoute un temps de parcours de 5 minutes, de 8 minutes, de 10 minutes, c'est pas génial. Mais dans une négociation, ça peut s'entendre. Quand on rajoute des temps de parcours, où le temps de parcours c'est un tiers de plus que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, sur un parcours d'1 heure, ça veut dire 1h30, c'est juste pas possible également. Donc il faut vraiment qu'on ait ces lignes rouges viennent en tête pour continuer la bataille là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Il faut continuer à rester mobilisé. Le directeur régional s'est engagé à une chose, c'est au moins de réouvrir le dossier, parce que je vous rappelle que si on n'avait pas bougé, si rien n'avait été fait, les choses étaient enclenchées. Donc, il y a une révision, une réflexion qui est faite. Il y a le rôle de la région qui est important, et je remercie les élus régionaux qui sont là, parce que la région a mis le paquet pour que les études soient faites au niveau de la SNCF sur ce sujet-là. Et ensuite, il y a pour nous, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. On va aussi être clair entre nous, et je vais en terminer par là, la situation d'aujourd'hui ne sera pas, la situation de demain ne sera pas à l'identique de celle d'aujourd'hui. Mais que par contre, on doit pouvoir trouver des solutions d'amélioration, parce que, et je le dis très clairement, ce sont deux gares qui, et je l'ai expliqué hier, ce sont deux gares qui ne sont pas simplement des gares. Ce sont des gares qui participent à l'aménagement du territoire. Ce sont des gares qui participent à la vie des commerces de proximité. Ce sont des gares qui permettent de maintenir un logement ici dans nos territoires. C'est ce qui permet de valoriser aussi le prix de l'immobilier sur nos territoires. Et ce qui permet aussi d'assurer le développement économique. Ce n'est pas simplement juste une gare où on prend le train, on monte, on s'en va et on rentre le soir. Ce sont des gares qui participent au territoire en tant que tel. C'est pour ça que ça a un impact direct. Et c'est pour ça que l'impact il est fort et qu'il n'est pas simplement sur la suppression de tel ou tel arrêt. Donc voilà ce qu'on peut vous dire jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut, c'est qu'on reste bien mobilisé, qu'on travaille bien pour pouvoir obtenir des solutions qui soient beaucoup plus efficaces que celles que l'on a aujourd'hui, et surtout qu'on préserve nos deux gares. En tout cas, je le dis très clairement, je crois que ce combat, il est juste, je crois que ce combat, il est sincère, et que ce combat, c'est un combat pour un territoire et pour tout le monde. Donc on doit effectivement, et je remercie tous les élus de tout bord politique d'être là, parce que je pense que c'est le territoire qui doit être prioritaire là-dedans, et on doit mettre le paquet. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour faire le maximum. Maintenant, la bataille sera difficile, et donc on a besoin d'un maximum, et je vais enfin terminer pour remercier le président et l'association. Ils font un gros travail parce qu'ils nous donnent des informations, ils sont là, et je crois que c'est eux et avant tout qu'on doit applaudir. Merci beaucoup. Radio BS. Votre première web radio. Budget Sud.